Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le déménagement d'une colonie. Ma grosse colonie, donc quand je dis grosse colonie, c'est 20 ouvrières. J'ai décidé de déménager dans ce nid-là parce que c'est un petit nid que j'avais fabriqué. Il fait 9 cm par 9 cm. Donc il est vraiment pas bien grand. J'ai que 3 chambres, 2 petites chambres et une grosse chambre. Je l'ai humidifié hier soir. Donc j'ai mis la moitié d'eau dans le réservoir. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais ouais, si, je pense qu'on le voit, quoi. Donc j'ai ce coin-là bien humide parce que j'ai la mèche qui se trouve à ce niveau-là. Donc ça, ici, c'est bien plus foncé que le reste. Et ces deux petits coins-là aussi. Donc voilà, donc ça va être deux chambres bien humides. Et ici, un peu moins humide. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Je l'ai mis aussi en plein soleil, justement pour voir la condensation. Donc j'avais pas mal de condensation sur le carreau, donc là c'est parti. Je voulais juste m'assurer que vraiment l'hydrométrie du nid serait bon. Donc ça me paraît vrai. Donc de suite après, là sur la vidéo, on va faire le branchement de mon éprouvette par ici. Le petit cache au-dessus pour qu'elle soit dans le noir. Et ensuite, eh bien, on laissera l'éprouvette en plein jour. Comme ça, on pourra observer ce déménagement si elles le font aujourd'hui. Enfin, on verra bien. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, je viens de faire le branchement, je le laisse en plein jour, le nid dans le noir, et ben, on va attendre ce qui se passe. Et je tiens à signaler, oui, vous n'hallucinez pas, ceci est bien une orange pour caler mon éprouvette. On va attendre une petite demi-heure et je vous refilmerai ça pour voir l'avancement. Bon, ok, j'avais dit une demi-heure, je me suis un peu loupé, ça fait une heure, ou voire un petit peu plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. J'ai pu observer une, deux fourmis aller jusqu'au nid, faire le tour à l'intérieur et revenir dans le tube. Peut-être des éclaireuses, je sais pas trop, vous pouvez me dire. Et sinon, elles sont toujours dans l'éprouvette. Donc je vais attendre encore un peu plus longtemps et on continuera la vidéo. À tout de suite. Alors voilà, la reine est partie à l'intérieur du nid. Quelques ouvrières aussi. Donc pour accélérer les choses, je les ai éclairées avec la frontale et une petite lampe. Ça les a bien fait bouger, quoi. Oui, vous n'hallucinez pas, la lampe est calée avec une banane. Enfin bref. Du coup, elles ont pas touché encore au cocon et aux larves. Voilà, j'espère que ça va être fait prochainement. On se rend pas trop compte, c'est un peu flou. Je vais reculer un peu, voilà, là c'est mieux. J'en ai profité aussi pour boucher le trou de la réserve d'eau. Donc il y a quelques mois, il y avait un abonné qui m'avait dit qu'il serait pas mal de mettre un petit cache dessus pour éviter qu'il y ait des saloperies qui tombent dedans, de la poussière, enfin voilà. Puis après, ça peut être mieux aussi pour l'humidité, quoi. Donc voilà, je pense qu'il avait raison, hein. Ça fait pas moche du tout, moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt joli. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, vous savez, j'aime beaucoup les critiques, hein, ça peut... Enfin, des critiques positives, je parle, hein, ça peut m'aider à améliorer les choses. Et voilà, esthétiquement, je trouve ça plutôt pas trop mal, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on va les laisser tranquilles, là, pour le moment. Je reviendrai dans une petite heure. Et puis on verra ce qui s'est passé, quoi. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, ça fait maintenant 4 heures qu'on a commencé le déménagement. Donc, comme vous pouvez voir, ou je sais que vous pouvez le voir parce qu'il y a de la condensation à cause des lampes, tout ça, ça doit chauffer, du coup, ça condense pas mal. Mais on n'a plus de larves, plus de cocons. Voilà, donc quasiment plus d'ouvrières. Je croyais que la reine était dans le nid, mais en fait, je me suis aperçu que non, pas du tout. Je trouvais ça bizarre d'ailleurs qu'elle soit partie en première avant les ouvrières. Mais en fait, non, regardez, elle est dans le bouchon, là, juste là dans le bouchon. Voilà, la lumière l'a dérangée, elle est partie là-bas. Donc je n'ose toujours pas soulever le couvercle parce que j'ai pas envie de la déranger pour le moment. Je vais attendre qu'il n'y ait plus personne dans l'éprouvette pour rebrancher le tuyau à l'air de chasse et on verra seulement après ce qui se passe dans le... Allez, il me tarde, je suis pressé de voir ça. À tout de suite. Alors voilà, j'ai plus personne dans l'éprouvette. Alors du coup, bah, je vais l'enlever et boucher le tuyau avec un coton parce que je me rends compte qu'elles sont tous
dans le bouchon noir. Enfin tous, la plupart. Avec les œufs et les larves. Donc voilà, je vais préparer mon coton. Je l'enlève, je bouche le tuyau. Je les mets à la lumière en enlevant le bouchon noir. Et elles n'auront plus le choix que de rentrer dans le nid. Allez, c'est parti. Attention. C'est pas facile, il tient bien. Ouais, il tient vraiment très bien. Il va falloir que j'enlève mon orange. Hop là. Ça arrive. Et voilà. Tac, j'ai préparé mon petit bouchon juste avant. Hop. Et ça y est, c'est fait. Et voilà. Elle se retrouve coincée. Tac. Je recule celui-ci un peu pour les laisser en plein jour. Et ouais, elles étaient toutes dessous, quoi. Tac, les voilà. Vous les voyez? Elles s'étaient toutes mises dedans. Ça. Donc ben, je vais les laisser rentrer à l'intérieur du nid et je vous reprends après. Et voilà, c'est bon, j'ai pu enfin raccorder le nid à l'aire de chasse. Donc je les vois pas mal courir entre les deux. Je leur ai mis une petite mouche, un coton-tige avec du sirop et un peu de sucre, du miel eau et du miel. Et maintenant, il me reste plus qu'à attendre quoi. Donc je vais pas ouvrir de suite le couvercle, je préfère attendre qu'elles s'organisent. De toute façon, je crois qu'elles sont pas mal sur le. Ça servira à rien de soulever le couvercle et de les stresser encore plus qu'elles ne le sont. On va attendre quelques heures, voire même demain pour pouvoir observer à l'intérieur du nid, voir comment elles se sont organisées. Allez, on reprend plus tard. Et nous revoilà. Donc j'ai laissé passer la nuit. Là on est au petit matin. Donc je les vois plus à l'entrée du nid. Elles doivent être à l'intérieur. Et j'ai absolument pas regardé, hein. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Tout à l'heure j'ai vu une fourmi dans l'aire de chasse. Je ne sais pas si elle y est encore. Non, je ne la vois pas. Hop. Ah. Bon, elle vient de ressortir. Et du coup, on va voir ce qui se passe à l'intérieur, comment elles se sont organisées. Attention, c'est parti. Ah, cool. Super, quoi. Donc elles sont toutes là, la reine est là, avec les larves et les cocons. Donc elles se sont placées dans la partie la plus humide du nid. Donc ouais, je suis super content, super satisfait pour l'observation, c'est vraiment, vraiment mieux. Donc c'est vrai que, bon, elles sont pas encore tout à fait nombreuses, quoi. Le nid est peut-être un peu trop grand, mais écoutez, elles ont l'air d'être vraiment pas mal, quoi. Bon, je vais les laisser tranquilles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai bien fait ou pas. Donc c'est vrai, c'était peut-être un peu prématuré. Mais bon, je suis quand même super satisfait du résultat, quoi. Vraiment, je suis vraiment content, quoi. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao les potes.